240 kilos, quoi. Là, sur des grosses bécanes comme Indian, c'est tellement puissant que c'est quoi ton rapport? Tu roules sur quoi? En première, en deuxième? Sur un 400 mètres comme ça, on roule en première. Ah, tu restes en première tout le long? Ah, mais la première, elle prend 90 km/h. Vous entendez ça, 90 km/h à la première. On voit ça tout à l'heure. Là, je crois que tu repars, toi, tu roules encore à nouveau, là. Faut que j'enfile mon cuir et je fais la finale vintage, là. Bravo, mec, bravo. Good job. À tout à l'heure. Ciao, merci beaucoup en tout cas. Ciao, ciao. Super. Sur la piste, Dimitri ne passe pas inaperçu. La recette miracle, lunettes de soleil, combi vintage, petit godillot paré de semelles de métal. Tu as sous les yeux la panoplie complète du pilote de flat version old school. Alors tiens, avant de me retrouver moi aussi sur l'anneau, c'est le moment de faire le point fashion. Si toi aussi devant ta télé, t'as envie de te la jouer pilote de flat, Charlie Les Bons Tuyaux nous donne ses conseils et astuces pour s'habiller comme un pro. Bon, j'avoue, Antonin, tu me donnes un petit peu envie, voire beaucoup envie de sauter le pas du flat track avec tes histoires de course El Rollo. Surtout que, comme tu le vois ici, je suis déjà bien équipé avec cette Ducati Full Throttle. Elle est parfaitement taillée pour faire du flat track. En revanche, moi, je le suis un petit peu moins. Donc on va aller faire du shopping pour trouver l'attirail de A à Z pour se lancer dans le flat track. Moi, mon but, ça va être de vous donner toutes les astuces et les bons conseils pour pratiquer le flat track avec style, mais surtout en toute sécurité. Mais pour ça, il y a quand même un élément sur lequel on ne peut pas renier du tout. Et celui-là, je suis pas sûr de le trouver dans ma caverne d'Alibaba. Mais on va voir. Bon alors, ce qu'il faut savoir dans le flat track, c'est qu'on va avoir deux grandes écoles au niveau du style. La première, venue des US, est très répandue, c'est combinaison intégrale, casque intégral. Et la deuxième, plus venue du motocross, c'est la version un peu MX, où là, on va être plus léger et un poil plus stylé. Et nous, on va tout de suite commencer avec la version Pistard. Allez, c'est parti. Bon alors, avec la combinaison, pas de surprise. Niveau sécurité, on est optimal. Comme on le voit ici sur cette combinaison intégrale, on va avoir des renforts au niveau des épaules, au niveau des coudes et au niveau des genoux. On peut retrouver des modèles une pièce, mais on a aussi des modèles deux pièces. Le seul petit détail, c'est que c'est relié par une fermeture éclair. Donc mon petit conseil à moi, c'est la combinaison une pièce. En plus, on sait qu'une fois qu'on la met, c'est pas pour aller au travail, c'est vraiment pour aller faire du flat track. Non, mais attends, ça coûte combien ton histoire là? Sur les modèles distributeurs d'entrée de gamme, mais qui tous répondent aux normes de sécurité, on va être aux alentours de 350-400 €. Et dès qu'on va aller dans des modèles un peu plus premium, dont certains ont carrément du cuir kangourou, très élastique et très confortable, le prix, il peut assez facilement s'envoler au-dessus de 1000 €. Mais moi, je vais flasher sur celle-ci, donc je la prends. Évidemment, conseil indispensable et surtout obligatoire quand on va faire du flat track, le casque. Alors avec notre ami Steve McQueen derrière, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'opterait pas pour un jet? Pour une raison simple, si on tombe, on va perdre quelques dents. Donc moi, j'opte pour celui-ci. Intégral style 60-70, avec surtout une large mentonnière qui va permettre de vraiment bien me protéger. En plus, mat, ça matchera parfaitement avec ma combinaison. Combi, casque et maintenant les gants pour protéger les mimines. Pour les gants, pas besoin d'épiloguer. Qu'on soit sur l'école MX ou l'école combinaison, c'est pareil. Ce qu'on veut, c'est des gants qui soient typés été, avec un petit peu de protection, mais surtout assez fins pour avoir beaucoup de sensibilité au niveau des doigts quand on va être dans les phases d'accélération. Ça va suffire. On termine avec les bottes. On le voit ici, les bottes pour la piste, scratch, fermeture éclair. Ici, les bottes plutôt MX, avec des crochets, et ça c'est plus rigide, et c'est justement ce qu'on recherche pour le flat track. En termes de prix, on va avoir de 100 à 400-500 €. Moi, je suis tombé directement amoureux de ce modèle, il coûte 135 €. Il y a les crochets, la rigidité, tout ce qu'il nous faut, c'est celui que je vais prendre. Et quand tu choisis le total look en mode US, la combi, les bottes, le casque et les gants, bah ça te revient à environ un ding ding, 1400 balles. Par contre, si tu ne veux pas ressembler à une tortue ninja, le style MX va certainement te plaire. Le rayon cross, c'est au -1 de la boutique. Et Antonin, je sais que tu en seras triste parce que nous allons quitter l'univers du cuir moulant pour retrouver notre école plutôt NX. Et là, on va être sur quelque chose de très léger. On va avoir un jersey en haut et un petit pantalon un petit peu technique mais aussi très léger en bas. Mais attends mon Charlie là, niveau sécu, c'est pas un peu limite ton histoire là? Et t'as pas oublié ton pare-pierre? Pierre? Wouhou! Je vais opter pour celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est là aussi en jersey autour de l'habillage de protection avec un plastron à l'avant, des protections pour les épaules, des protections pour les coudes et surtout une dorsale à l'arrière
pour vraiment protéger la colonne vertébrale. Mais c'est pas tout. Mon astuce à moi, et franchement je vous le conseille très fortement, c'est la genouillère. Parce que quand on va avoir notre botte qui va prendre la cheville, qu'on va être dans les phases de glissade, le genou il peut facilement trinquer. Les tendons, la rotule, le genou entier. Encore une fois, on veut éviter l'hôpital. Donc, les petites genouillères. Allez hop. J'espère qu'il y aura la taille pour Antonin. En cross, pour te protéger la tête, les casques sont légers et aérés. Mais comme tu le vois surtout, ici, il manque quelque chose. Pas mal le masque. On va le choisir ici, mais surtout ce que moi je vous conseille les amis, c'est de prendre des masques qui soient compatibles tear-off ou roll-off. Les tear-off, c'est des petites membranes qu'on va pouvoir rajouter sur la visière, c'est des consommables. Là, c'est un pack de 20 pour environ 18 €. Je vais quand même prendre une petite visière de remplacement parce qu'avec Antonin, on sait jamais. Je crois que j'ai à peu près tout, c'est parti. Et toi au fond de ton canapé là, si ce deuxième look te branche, voilà la dégaine que tu auras avec la totale. Moi, perso, petite préférence pour celle-ci. Compte à peu près 1000 € à sortir de ta petite poche. Mais au fait, mon Charlie là, t'as pas oublié le plus important dans ta liste de courses? Ah oui, évidemment Antonin, mais on l'a pas trouvé ici pour une raison bien simple, c'est que c'est la semelle en acier qu'on va venir mettre sous notre botte. Cette fameuse plaque en métal se sangle ou se soude directement sous la semelle de ta botte. Son utilité sur la piste? Te servir d'appui ou d'équilibre dans les virages. Alors pour trouver semelle à ton pied, pas de boutique malheureusement. Mon petit conseil, va surfer sur le net ou demande à ton voisin chaudronnier de t'en faire une sur mesure. Et voilà les amis, vous savez tout sur le flat track. Et si vous avez envie de sauter le pas pour passer à la pratique, sachez qu'il existe plusieurs moyens, comme des circuits près de Mâcon ou près de Morizès à côté de Bordeaux. Sachez aussi qu'il y a certaines marques ou certaines écoles de flat track qui sont en train de s'ouvrir en ce moment même. Ah oui, parce que mon cher Antonin, on n'a pas tous comme toi la chance de rouler avec Dimitri Coste. Allez, salut! Retour à San Sebastián, en Espagne, pour vivre ensemble la finale vintage du El Rolo. Souvenez-vous, nous suivons depuis le début la star française Dimitri Coste qui m'a gentiment proposé un cours après sa course. Et comment dire, sur la piste, là, la bataille est très rude, hein, et les chutes s'enchaînent. Aïe, ouf. Oula, j'aimerais. Oula, man, non, là, j'aimerais pas être à sa place. Next, c'est pas pour moi. Si le public admire le show, moi de mon côté, là, je suis pas chaud du tout. Mais alors, on s'arrange comment, les gars? Parce que alors là. Conduire l'Indian là-dessus, quand je vous ai vu rouler et que ça fait ça secoue de partout, moi je suis pas chaud. Mais alors toi, t'as une école, Wilfried? Donc ouais, ça se met en place, du coup diplôme d'état Bravo. en route. Donc du coup le but c'est de développer la discipline en France. Donc j'ai quelque chose pour toi, on parle de l'Indian, le mélange de l'Indian en 5 fois plus petite. Pour t'initier. Donc en gros, 5 fois plus petite, elle est à peu près comme ça quoi. Ouais, c'est ça. Eh, pour un mec de 80 kg à 1m80, c'est parfait du coup. Mais idéal pour s'initier et même pour moi, je roule avec pour développer. Ah, pour développer, ouais. la technique, c'est On super roule fort. tous à l'entraînement avec cette fameuse Sunday qui est une mini-moto C'est une de petite flat track Sunday. française qui se vend aux US aussi, qui est hyper bien et qui Super. Bah, c'est ça. l'outil idéal pour apprendre. Grosso Bon, modo. tu vois, c'est la meilleure des choses. Mais en tout cas, merci beaucoup les gars. C'était écoute, super cool, bravo pour la course. À la Bravo. prochaine. Bon, pour faire cette initiation, Wilfried m'a donné rendez-vous au salon du 2 roues à Lyon. Eh les gars, vous me finissez tout ça, vous me rangez la maison. Puis vous me prenez la bécane aussi, hein, parce que je vais pas me la trimballer tout le long. Pour l'occasion, ils ont construit une vraie piste de flat indoor. Allez, let's go! Enfin, Saint-Sébastien, Lyon, c'est pas la porte à côté, mon petit bonhomme, hein? Et moi, je pas mal. Ça, c'est de la terre naturelle. C'est vraiment les balles à la patate quoi. Ah ouais, ça a l'air petit, mais c'est quand même. C'est genre nerveux. Ah ouais, c'est nerveux. Ah oui, car il faut tout de même rappeler qu'une moto de flat, comme celle du El Rolo, ça ressemble à ça. Suzuki RNZ 450. Fourche raccourcie, amortisseur arrière plus court, repose-pied avec grippe en caoutchouc, pas de frein à l'avant et bien entendu 2 roues en 19 pouces. Ce qui t'assure plus de stabilité avec des pneus typés flat track. Alors comment ça se démarre cette petite chose là? Oh là là, la gouache, la petite moto. Ah, je vous entends déjà dans votre canapé, ouais, il va pas vite, il glisse pas. Mais attendez les gars, avant d'assurer une super belle glisse, j'ai quand même besoin d'un peu de temps, non? Oh, tu me fais peur, Wilfried! Ça va la jambe? Ça, j'ai mal à la jambe! Wouh!
gars, je vous jure, c'est super chaud. On croirait que c'est simple de glisser comme ça, mais putain, t'as trop peur. Tu te dis, j'ai le coffre. Je vais faire un tour. Wouh. Ah, il me rattrape. Il me rattrape. Ah. C'est bon, on a tout eu les gars, je me suis fait doubler 4 fois. Merci. Alors j'ai encore du taf, hein. Faut que je me muscle la jambe gauche, mais t'as pas la jambe gauche super musclée par rapport à l'autre, toi? Bah, j'ai essayé de travailler les deux pour pas ressembler à Elephant Man, mais Mais en fait, là, elle glissera jamais si je mets pas plus d'angle, parce que là, j'avais vraiment pas d'angle, j'étais là, vraiment... regarde, on le voit sur les pneus l'angle que tu as mis. Ah oui, T'as encore un petit peu de marge. je suis bébé encore, là, je suis bébé, hein. Ah bah oui, vous voyez les gars? Bah, il touche en fait la bande. Ça, c'est quand même, c'est la différence avec moi. Et en plus, je pense que j'avais pas ma chaussette en métal fantastique, là, C'est ça, du la coup... petite shoe, ça peut se... Ça fait sécuriser un c'est ce petit qui peu. fait. Toi, t'y arrives parce que t'as ça au pied, moi je l'ai pas C'est alors. ça. Bon ok, je suis de mauvaise foi. Mais j'espère que je vous ai quand même donné envie de faire du flat track, non? Franchement, foncez! Vous découvrez de nouvelles sensations et l'ambiance sur l'Oval est extraordinaire. Bisous les copains, je vous aime. Au revoir. Bisous, bisous, bisous. Clap, clap. Première. Du coup, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on va aller faire un petit peu de shopping. Ah, j'ai chaud, ça merde. Allez, les dernières. Et après